Je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est aujourd'hui le 29 juin, fin d'après-midi. On est dans notre serre froide, non chauffée. Puis dans le fond, je vais vous parler de deux choses principalement. D'abord, il y a eu de la pluie, ça fait du bien, mais ça demeure très sec. C'est l'enjeu là, cette année, c'est vraiment ça l'enjeu. La sécheresse. Il y a beaucoup de mes collègues là, qui sont très mal pris parce qu'ils fonctionnent sur des puits, puis qu'ils n'ont plus d'eau dans le puits déjà. On est juste au mois de juin. Moi, je suis chanceux, je suis branché sur l'aqueduc, c'est ce qui permet là, d'irriguer convenablement mes cultures. Mais nonobstant cela, ça reste quand même que c'est difficile. Donc là, dans les derniers jours, on a eu des temps nuageux avec un peu de pluie, fait que ça a donné un peu de repos. Bon, on s'en vient vers une nouvelle canicule qu'on annonce. On va falloir redoubler de vigilance puis s'assurer que tout est bien irrigué. Mais c'est sûr que ça affecte une partie des cultures, donc les cultures froides, les laitues, les rabioles, la bêta-carbe, tout ça. Tout ce qui aime le froid, les crucifères, ça ralentit beaucoup la croissance. Donc voilà pour la situation, dans le fond, depuis le début de l'année de culture, là, depuis le mois d'avril. On n'a vraiment pas des températures idéales. C'est difficile, ça fonctionne par extrême, comme je vous en ai déjà parlé. Mais on va s'en sortir malgré tout. Là, en tout cas, pour nous, ici, on est correct. Voilà. Autre chose, on est déjà dans notre... en fait, non, pas déjà, on est en retard dans notre deuxième rotation de culture. Donc, dans la serre, ici, on a enlevé... En fait, on a récolté tout ce qu'il y avait dans les planches. On a mis du nouveau stock. De la carotte, des betteraves, du concombre puis de la tomate italienne. Comme je le disais, on est 3 semaines en retard sur notre planning. Ce qui fait que, initialement, dans le plan de production, il n'y avait pas prévu des carottes, des betteraves, des concombres, des tomates là. Sauf que là, avec le temps qui avance, il a tout fallu ajuster le casse-tête des rotations de culture. En régie biologique, c'est super important la rotation de culture. D'abord pour ne pas épuiser notre sol. Puis ensuite, pour éviter l'installation des insectes nuisibles. Ça, c'est fondamental. Ce qui fait que dès que je change une planche qui devait être, exemple, de la betterave, puis je mets de la carotte en place, bien là, ça impacte sur toutes les autres. Fait que dans la dernière semaine, j'ai mis beaucoup de temps à revoir le plan de production, puis c'est loin d'être parfait pour respecter un peu nos délais, parce qu'il faut penser à notre troisième plantation, ça c'est mois d'août environ, fin août, pour s'assurer que ce qu'on plante au mois d'août, ben, ce soit récolté d'ici la fin de la saison au mois de novembre. Ce qui fait que déjà, moi, dans ma tête, je pense à l'automne, puis même à l'hiver avec notre quatrième régie de culture. Ce qui fait que quand on perd 2-3 semaines au printemps, ben, ce qui fait qu'on arrive à la fin juin, puis on a accumulé du retard, ce qui fait qu'on se demande si notre culture d'automne va avoir le temps d'arriver à maturité pour pouvoir les récolter. Dans les serres, ça m'inquiète pas trop. C'est plus à l'extérieur. Donc, il se pourrait qu'on doive ouvrir des nouvelles planches pour pouvoir planter nos semis d'automne, donc du mois d'août, pour qu'ils arrivent à maturité en octobre. Voyez-vous, toute la gymnastique au niveau des cultures, c'est vraiment pas évident. Puis à un moment donné, l'espace vient qu'à manquer aussi, ce qui fait qu'il faut jouer avec tout ça. Au niveau du kiosque, on est encore en réflexion. On ne sait pas si on va l'ouvrir. En fait, on ne sait pas quand on va l'ouvrir encore exactement, parce qu'on est en retard. Il y a des cultures qui n'ont pas super bien poussé là, dans les dernières semaines. On espère pouvoir l'ouvrir d'ici une semaine ou deux, une journée ou deux par semaine, donc la fin de semaine. Mais ça, on va vous tenir au courant. Autre problématique, évidemment, avec les grosses chaleurs qu'on a eues, c'est toute l'infestation des insectes nuisibles. Donc, dans la serre, ici, on a commencé à avoir des pucerons. Demain, on reçoit beaucoup d'insectes auxiliaires qui se nourrissent de pucerons. Ici, on va être capable de contrôler ça assez facilement. Par contre, dans l'autre serre, on a un gros problème là, de pucerons aussi. Puis malheureusement, on a commandé des insectes, mais à cause de la COVID, les délais de livraison sont beaucoup retardés. Ce qui fait qu'on a reçu des colis d'insectes qui étaient morts parce que le délai de livraison était trop long. Ce qui fait que ça nous a retardé dans notre lutte avec les auxiliaires. On essaie tant bien que mal de redresser la situation.
d'après moi, d'ici 10 jours, ça va être assez réglé, mais ça occasionne des pertes, puis il y a du stress sur les plants. Parce que sur les poivrons, on va essayer là, de remédier à la situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été chercher un champignon qu'on va mettre dans la serre cet après-midi, puis qui va nous permettre de s'attaquer directement aux pucerons. Ça prend quelques jours avant de faire effet, puis demain, je vais aussi aller chercher d'autres insectes au magasin pour éviter les délais de livraison, là. Puis on va essayer de lutter convenablement contre ça. Donc ça, c'est les gros... la situation du mois de juin qu'on devrait voir au mois de juillet. Ce qui fait qu'on est pas mal, on devance les problèmes encore une fois, puis on essaie de jongler avec ça. Mais ceci dit, au niveau des paniers, la saison est super belle. Je pense que les gens sont contents. Ils ont des belles tomates. Ils ont une diversité de légumes depuis le début de la saison. Ce qui fait que c'est super positif. À ce niveau-là, il n'y a pas de stress pour nous. Mais là, c'est le kiosque qui nous préoccupe. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui arrêtent pour savoir si ça va être ouvert, quand ça va être ouvert. Mais on vous promet qu'on va faire tous les efforts nécessaires pour ouvrir le kiosque prochainement. Un gros merci.